etc. Enfin, les harceleurs, évidemment, eux, faut les blâmer. Mais souvent, même si on en parle, par exemple, aux professeurs, des fois, les professeurs font semblant de rien voir. Les CPE, pareil, font semblant de rien voir et disent non, mais c'est rien. Enfin, ils minimisent énormément la chose, je trouve. Ça, j'aimerais aussi savoir s'il y a une prise en charge aussi par rapport aux professeurs qui ne font rien. Je pense que la quasi-totalité des enseignants, en tout cas la grande majorité des enseignants, des CPE, des personnels éducatifs, ils ont envie d'aider les élèves, mais ils n'ont pas toujours les clés. C'est-à-dire, Ouais. pendant très longtemps, encore une fois, le harcèlement, c'était pas quelque chose qui était vraiment défini. Donc d'abord, le premier sujet, c'est la formation. Et ensuite, il faut qu'il y ait des référents dans les établissements. Ça, c'est aussi une mesure qu'on avait prise. Maintenant, dans tous les collèges, tous les lycées, vous avez au moins un adulte qui est référent harcèlement. Et les collèges et les lycées ont l'obligation de donner l'identité aux élèves de cette personne. Et on a mis en place aussi ce qu'on appelle des élèves ambassadeurs. Il y en a peut-être qui nous regardent sur le podcast qui sont élèves ambassadeurs. C'est quoi, élève ambassadeur? En fait, c'est des élèves qui sont formés pour recueillir la parole sur le harcèlement. Un peu comme des délégués, mais... Exactement. C'est Ok. comme des délégués. Tu peux aller les voir et eux, ils sont formés pour savoir comment réagir. Ils ont les bons contacts dans l'équipe D'accord, pédagogique ok. et ils peuvent aider. Je ne savais pas. Après, il y a encore des endroits, évidemment, où il y a des problèmes. Ouais. Encore des endroits où on ne tient pas compte du harcèlement. Et ça, c'est des choses qu'il faut continuer à changer. Et tu vois, la maman de Nicolas Béatrice qui a fait l'association avec moi, ça a été horrible parce qu'elle s'est plainte à l'éducation nationale parce que son établissement scolaire de son fils, son lycée, ne faisait rien sur le harcèlement de son fils. Et elle a reçu une lettre de menace de l'éducation nationale en retour qui lui disait, Non, c'est honteux quand même, ça. arrêtez de vous plaindre, sinon c'est nous qui allons porter plainte. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à changer. Ouais.